Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et je suis toujours avec Charlotte Dornelas, Philippe Guibert sur ce plateau. Tiens, moi justement, on va tirer les fils, on va parler de cette élection qui est en cours. Chez les LR, plus de 120 000 adhérents qui sont en train de voter. Vous avez eu 25% de participation déjà dès ce soir, c'est pas mal, non ? Oui, ça suscite pas mal de... Ça suscite chez les LR, en tout cas ce duel Retailleau-Wauquiez, ça suscite quand même pas mal d'appétence, parce que de toute manière, les adhésions, le nombre d'adhésions a littéralement explosé. La guerre des chefs est ouverte. Philippe Guibert. Laurent Wauquiez hier était en meeting à Lyon. Alors vous allez me dire oui, c'est la dernière ligne droite. Ils sont restés très gentils entre eux. Oui. Vraiment, ils sont restés. Ça n'a pas été. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Non, bien sûr. Il y a eu des petites choses trappes, mais enfin c'est la vie, c'est une bonne guerre. Non, il y a une dynamique incontestable qui est liée à la présence de Bruno Retailleau. Je ne sais pas si ça se traduira dans le résultat demain soir, mais il est clair que si Bruno Retailleau n'avait pas été candidat, je ne suis pas sûr que LR aurait 120 000 adhérents. Oui. Non, mais c'est vrai, il a raison, Philippe Guibert. De cette présidence. Pour cette présidence. Oui. C'est absolument indiscutable et ça peut être à la fois... Enfin, c'est l'explication de la dynamique, je crois que c'est absolument évident. Et ça pourrait être aussi l'explication future d'une dynamique stop et net. Je m'explique. Bruno Retailleau plaît et a redynamisé et a attiré des gens, des électeurs, des adhérents, LR qui probablement étaient partis ou même n'étaient jamais venus au LR et se sont intéressés à lui parce que il parle extrêmement clairement, parce qu'il dit les choses, parce qu'il ne se sent pas obligé tout le temps de dire une chose et un peu son contraire pour essayer de s'acheter une respectabilité, et qu'il dit nous avons de gros problèmes et qu'il s'arrête là dans la phrase et qu'il décrit les problèmes. Maintenant, Bruno Retailleau dit aussi une deuxième chose, ce qu'il a d'ailleurs en commun avec Laurent Wauquiez depuis longtemps, c'est qu'il dit aujourd'hui le politique est empêché. Donc Bruno Retailleau n'étant que ministre de l'Intérieur, entre guillemets, avec un président de la République, et on l'a encore vu lundi, qui a une volonté politique assez légère sur les sujets régaliens, qui n'ont pas l'air de l'intéresser plus que ça. Il dit des choses, etc., mais sans que ça ait l'air de beaucoup l'engager. Donc, étant donné que Bruno Retailleau lui-même explique qu'il est empêché, notamment pour des raisons juridiques, des cours suprêmes, et que donc le seul outil c'est le référendum, et que Emmanuel Macron ferme la porte au référendum, Bruno Retailleau pourrait très rapidement ne pas récolter les fruits de ce qui a plu en lui au ministère de l'Intérieur. Donc c'est compliqué. Jusqu'à maintenant, c'est quand même compliqué. Sur l'Algérie, c'est la catastrophe. Il avait été extrêmement clair, la réponse graduée. Bon, résultat, c'est tous les jours pire, et à l'initiative de l'Algérie en plus. Oui. Sur la question des OQTF, on le sait, on connaît maintenant le sujet malheureusement par cœur, et on sait très bien quels sont les blocages, et ces blocages n'ont pas l'air de sauter parce que ça ne dépend pas directement, en tout cas pas seulement du ministre de l'Intérieur. Sur la question migratoire, c'est exactement la même musique. D'ailleurs, Bruno Retailleau était au Sénat, a changé la loi immigration, vous savez, l'a amendée. Tout a été censuré par le Conseil constitutionnel, ou quasiment. Donc, vous voyez, il y a un problème de résultat. C'est pas tellement un manque de volonté. C'est une question de contexte et de rôle de Bruno Retailleau avec un président de la République pour qui c'est clairement pas la priorité. Donc, c'est pas évident. Mais si je peux me permettre, Charlotte, je comprends votre raisonnement, mais je pense qu'on fait comme si Emmanuel Macron, on allait continuer comme ça jusqu'en 2027. Moi, je pense qu'il y aura des étapes auparavant. Il y aura des étapes, il y aura l'étape d'un budget à l'automne, et je ne vois pas aujourd'hui comment François Bayrou obtient une majorité, ou à tout le moins n'obtient pas une censure. Sur un budget qui demande des mesures impopulaires. Et donc, je pense que l'horizon politique et pas 2027, il est beaucoup plus proche. Et personne ne sait si présidentiel, vous voulez dire. L'horizon présidentiel et l'horizon politique de manière générale. C'est-à-dire, personne ne sait si Bruno Retailleau sera encore ministre au mois de décembre prochain. Oui. Et si je devais parier, ce qui est ridicule, je mettrais pas beaucoup sur la présence du même gouvernement jusqu'en décembre prochain, parce qu'on est dans une situation d'extrême fragilité de ce gouvernement qui en plus d'être divisé, n'a pas de majorité pour faire adopter des mesures difficiles. On a dit tout à l'heure que Marine Le Pen avait censuré sur des hausses d'impôts. Elle a censuré sur une baisse de dépenses, sur la désindexation des pensions de retraite. Et des mesures de ce type,
elles vont être nécessaires dès le prochain budget, et je ne vois pas comment ça serait voté et par la gauche et par le RN. Donc, Bruno Retailleau, je pense qu'il peut avoir une stratégie pour prendre date et pour dire, écoutez, moi j'aurais dit ce que j'avais à dire. Son action au ministère de l'Intérieur, à mon avis, n'est pas forcément de 2 ans, mais il peut être de 6 mois encore. Hein. Et donc toutes les cartes peuvent être rebattues par une telle situation politique qui nous amènerait à une crise politique grave. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle dissolution? Est-ce qu'au bout du compte, comme a fini par l'évoquer du bout des lèvres Emmanuel Macron, il pourrait y avoir un référendum en cas de blocage? Si un gouvernement est renversé, il y a bien un blocage. Donc tout ça, c'est pas 2027 qui est immédiatement en cause, c'est la situation de la France, la situation de finances publiques et donc la situation politique de la France qui est en jeu dans les 6 prochains mois. Et de ce point de vue-là, Retailleau a marqué des points parce que vous avez raison, il serait peut-être en difficulté face à ce qu'il peut faire si on était dans une période parfaitement calme jusqu'en 2027, mais je ne crois pas du tout qu'on soit dans cette hypothèse-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair. Non, mais... si, on entend bien, on comprend bien ce que vous voulez dire. Et donc je pense que les acteurs politiques, certains acteurs politiques, ont commencé à réfléchir à cette perspective-là. Et le fait même que Retailleau, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, ait voulu se porter candidat à LR est, à mon sens, un signe d'une réflexion sur un calendrier politique qui peut être bouleversé dans les 6 mois qui viennent. Oui. Bon. Non mais peut-être, je sais pas, j'avoue, je suis moins douée. Non mais c'était convaincant, c'était convaincant. Non, je sais pas. Mais pas une question d'être doué, mais non, mais là où vous avez raison, c'est que tout peut basculer. Vous avez raison sur la question du budget. On a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années, même je pourrais dire, mais ces derniers jours quand même, qu'il y a une bascule sur le terrain de la sécurité et en particulier du crime organisé. Franchement, vu l'évolution que ça prend ces dernières semaines, je me dis dans 2 ans, je sais vraiment pas ce qu'on sera capable de vivre, de supporter et ce que ça pèsera aussi dans le débat politique et notamment sur le terrain électoral. Donc en effet, ça peut accélérer d'abord une recomposition. Les hommes politiques, au bout d'un moment, enfin la discussion qu'on a eue précédemment, c'est vrai à droite, au centre, à gauche, j'en sais rien. Il y a un moment peut-être que leur bataille de oui mais non, mais je sais pas, mais je parle à un tel et pas à un tel. Devant la gravité de la situation, peut-être que tout ça tombera et je pense que beaucoup d'électeurs l'appelleront de leur vœu à ce moment-là. Donc je suis absolument d'accord qu'étant donné la gravité de la situation à peu près sur tous les sujets, 2 ans c'est extrêmement long. Ça c'est vrai. Extrêmement long et ça appelle une recomposition. Mais quand même, la droite, les LR sont coincés entre le RN et le bloc central. Quelle est sa puissance de frappe aujourd'hui? C'est vrai parce qu'on entendait Louis Sarkozy parler aussi pas d'alliance avec le RN. Oui, mais c'était intéressant parce que, c'est-à-dire qu'il nous explique que c'est pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons stratégiques. Oui. Stratégique et économique. Politique aussi et sur l'économie, hein. Oui, sur l'économie, voilà, c'est exactement ça. Initialement. Sur le fait, d'ailleurs, Retailleau dit la même chose, hein. Mais il dit le RN sur l'économie est plus à gauche que nous. Sauf que, encore une fois, ça ne les empêche pas avec des désaccords extrêmement profond. Bruno Retailleau, on est en ce moment en train de voter l'aide à mourir, c'est viscéral chez lui, son opposition. Sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, évidemment, il a accepté, les désaccords avec la Macronie sont immenses. Il a accepté d'être ministre de l'Intérieur dans ces circonstances-là. C'est difficile derrière. Et par ailleurs, au moment de Michel Barnier, il y a des choix qui sont faits, qui avaient été critiqués par Laurent Wauquiez. Donc j'imagine que Bruno Retailleau est plus proche de Laurent Wauquiez sur la question économique qu'il ne pouvait l'être de la Macronie ou de Michel Barnier dans un contexte très particulier. Ça ne les a pas empêchés de dire, vu les circonstances, on est bien obligé de travailler ensemble et d'essayer de trouver le meilleur compromis possible. Et à un moment, ça tiendra pas pendant des années et des années de dire, ah oui, alors on peut faire ça avec tout le monde, sauf avec le RN, alors qu'ils sont quand même d'accord sur beaucoup de sujets qu'ils jugent eux-mêmes très importants. Je dis pas qu'il n'y a pas de désaccord, évidemment qu'il y a des désaccords. Je pense que même sur la question économique, et par ailleurs, le RN, lui aussi, pourrait se recomposer, ça n'aurait échappé à personne. Et sur la question économique, si LR n'est pas un bloc monolithique, j'ai l'impression que le RN non plus. Je pense qu'il n'y a plus de bloc monolithique. Non, mais c'est ça, il n'y a plus. Mais donc, si vous voulez, cette espèce de blocage de principe, et d'ailleurs, dans la phrase, on entend à la fois, il y a une question stratégique, en effet, on est le petit, on va se faire bouffer par le gros, j'entends bien, mais bon, la question stratégique, ça ne peut pas tenir non plus. Comme ça avec le PC dans les années exactement. 70. Donc il y a la question stratégique, il y a des désaccords politiques qui n'ont échappé à personne. Il y a aussi, je pense beaucoup d'inertie. Quand on dit, c'est pour ça que je posais la question d'ailleurs de la conviction qui est vraiment indépassable entre les deux.
ce sont des désaccords économiques, a répondu Louis Sarkozy. Je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre eux. J'appelle pas ça une conviction viscérale vu l'état du pays. Pour prolonger ce que vous dites sur la recomposition, on pourrait presque prendre chaque bloc un par un pour montrer que dans chaque bloc, il y aura de la recomposition. Absolument. On a parlé du RN. Le RN de Bardella, c'est pas tout à fait le RN de Marine Le Pen. La droite qui est en train de se reconstruire ou d'essayer de se reconstruire, elle va bouger aussi. Le bloc central, il est traversé par plusieurs courants et selon que c'est Édouard Philippe ou que c'est Gabriel Attal, c'est pas exactement la même chose. Et à gauche, il y a une énorme question autour de LFI qui est en cours d'être tranchée, ou en tout cas au niveau du PS. Et donc, la configuration électorale qu'on a connue au moment des législatives de 2024 ne sera pas la même dans les mois qui viennent, j'en suis convaincu. Eh bien, on va suivre ça, évidemment, demain, on en parlera très largement, puisqu'on aura le résultat de l'élection, on saura qui de Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez l'emporte, et on représentera les LR dans